Quand on parle de taux d'intérêt, on pense souvent à un crédit ou à un livret A. Mais dans le monde de l'investissement, les taux jouent un rôle bien plus large. Alors comment cela fonctionne? Que signifient les termes monétaires ou obligataires? C'est ce que nous allons voir. Avant tout, il faut comprendre qu'à l'inverse des actions, vous ne détenez pas de part d'entreprise, mais vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des États. En contrepartie, vous recevez des intérêts. Premièrement, les placements monétaires. Dans le marché des taux, le marché monétaire désigne les obligations sur une durée inférieure à 1 an. Ce sont des instruments très liquides puisque les volumes d'échange sont conséquents. Ils sont principalement utilisés pour gérer de la trésorerie avec un risque très faible. Et leur fonctionnement dépend directement des taux fixés par les banques centrales. Quand les taux montent, les rendements suivent la même tendance et inversement. L'objectif des fonds monétaires, c'est d'offrir un faible risque de perte en capital, une faible volatilité et une grande liquidité, ce qui permet aux investisseurs d'acheter ou de vendre facilement. En revanche, ce type de placement offre aussi une espérance de rendement limitée. Deuxièmement, les obligations et les fonds obligataires. À côté des placements monétaires, on trouve souvent les obligations, qui sont des instruments de dette. Lorsqu'on achète une obligation, on prête de l'argent à une entreprise ou à un État. En échange, on reçoit des intérêts réguliers, appelés coupons, et le capital est remboursé à échéance. Il existe une grande variété d'obligations. Certaines durent quelques mois, d'autres plusieurs années. Elles sont aussi classées selon la qualité de l'émetteur, évaluées par des agences de notation comme Moody's ou Standard & Poor's, à l'aide de notes telles que le AAA, donc les émetteurs très fiables, ou D, les émetteurs plus risqués. Les fonds obligataires permettent d'investir dans un ensemble varié d'obligations émises par des États ou des entreprises sur des durées courtes ou longues, en France ou à l'étranger. Ils visent un rendement plus élevé que les fonds monétaires, mais avec un niveau de risque plus important. En particulier, leur valeur évolue en fonction des taux d'intérêt. Quand les taux montent, les obligations perdent en valeur. Quand les taux baissent, elles en gagnent. À présent, voici quelques définitions pour mieux comprendre les gérants. Tout d'abord, la sensibilité est un indicateur qui mesure à quel point une obligation va être impactée par les variations des taux d'intérêt. Plus la sensibilité est élevée, plus le prix de l'obligation réagit aux variations de taux. Dans le même esprit, on parle aussi de duration. C'est un outil qui permet d'estimer la durée nécessaire pour une obligation à compenser l'impact d'un changement de taux. Plus la duration est longue, plus l'obligation mettra du temps à se stabiliser face à une variation de taux. Enfin, on distingue deux grands types d'obligations. Les obligations privées, appelées aussi corporate, qui sont émises par des entreprises et offrent généralement un rendement plus élevé, mais avec un risque de crédit plus important. Et les obligations souveraines, émises par les États, qui sont en général considérées comme plus sûres, surtout dans les pays développés. En résumé, le monétaire, c'est du très court terme, très peu risqué, mais relativement peu rémunérateur. L'obligataire, lui, intervient sur des durées et des espérances de rendement diverses en fonction du profil de l'émetteur. Ce sont deux briques complémentaires dans la construction d'un portefeuille.